Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de Crown Jewel 2022. Donc le show s'est déroulé le samedi 5 novembre en Arabie Saoudite. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran et je sais la suite de la vidéo. Tout d'abord dans le kick-off, ils ont fait que du blabla, il y a eu 0 match, du coup on va passer tout de suite à la carte principale. Donc le show s'est ouvert avec la vidéo de Titus O'Neil, là où il présentait le show. Ça fait plaisir de le voir, mais est-ce que Titus en fait il va refaire du catch? C'est la question que je vous pose parce que je n'en sais rien. Déjà le décor, c'est l'ancien décor des Crown Jewel et ça je suis super content parce que je trouve qu'il est trop beau. Et ça fait du bien d'avoir d'autres décors que juste l'écran géant un peu arrondi des Ross McGann et des pay-per-view. Et premier match, c'est Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Alors je pensais grave que ça allait être un banger le match, mais pas du tout. Déjà le match, Bobby Lashley il attaque Brock au début, ça c'est bien, il y a de la rivalité, enfin on comprend et tout. Moi ce qui m'a dérangé dans le match, c'est même pas le finish, c'est en fait le match. Brock Lesnar il paraissait faible entre guillemets face à Bobby, bon tant mieux, on a Bobby Lashley qui est fort comme ça. Donc ça serait bien qu'on ait la revanche par exemple à un WrestleMania ou un Royal Rumble après ce qui s'est passé, parce que le finish c'est Brock Lesnar qui gagne car Bobby Lashley il fait sa finition là et il a les épaules au sol. C'est un peu comme Shayna contre Becky Lynch à WrestleMania 36, c'est à cause de ça une soumission pareille. Ça arrive assez souvent ce genre de coup là, et donc je trouve que le finish n'est pas si mauvais que ça, parce qu'en soi s'il doit y avoir une revanche, tant mieux que ça se finisse comme ça, mais j'aurais préféré, vous voyez, plusieurs A5, je sais pas, Bobby Lashley fait une grosse erreur pendant le match, il est trop énervé, il fait que blablater, Brock Lesnar revient, il fait plusieurs 8-5 là, et hop, il bat Bobby Lashley. Ça aurait pu être un bon finish également, même si Bobby Lashley se serait fait river les épaules au sol, mais bon tant pis, comme ça on a la revanche. Donc j'aimerais trop une revanche dans un fight pit, un Hell in a Cell, j'en sais rien. Mais faut qu'il y ait une revanche, et j'espère que ce sera la dernière, parce qu'en fait ils ont pas trop d'alchimie entre les deux malheureusement. Et j'espère qu'entre temps il y a le Hurt Business qui va se recréer, genre Bobby Lashley il retourne il encore. Et il refait le Hurt Business, je vous jure, j'aimerais trop voir ce clan. Ils refont le Hurt Business, comme ça après Bobby Lashley peut battre Brock Lesnar avec l'aide du Hurt Business. Si elle pas que Bobby Lashley batte Brock Lesnar clean. Après ça, on a une vidéo des Survivor Series War Games. J'ai trop hâte de ce show. Ça peut être le show en fait où Sasha Banks revient. Donc, je suis forcément hype. Déjà, le premier match, je vous ai oublié de vous dire ma note. Je pense que je vais mettre 2,5 sur 5. Parce que bon, franchement, ça passe. Je mets 2,75. Je mets 2,75 sur 5 parce que bon, ça passe, ça aurait pu être mieux. Deuxième match, un de mes matchs préférés de la soirée, il y en avait plusieurs des bons matchs. C'est le match pour le titre par équipe féminin, juste avant en fait l'entrée de Alexa Bliss et Asuka. Déjà Damage Control les avait des tenues assez stylées, enfin sur Dakota ça rendait bien, sur Rio un peu moins. Bref, on a une vidéo en coulisses et on voit Alexa Bliss qui parle avec Asuka, et il a un intervieweur, Byron Saxton je crois c'était. Et à un moment sur la télé derrière, on voit le logo de Bray Wyatt. Moi je pensais qu'Alexa Bliss allait rejoindre Bray Wyatt ensuite lorsque Bray Wyatt allait faire son blabla, mais là ça m'a saoulé parce qu'en fait Alexa Bliss enfin elle devient un petit peu intéressante et il faut qu'elle reparte faire ses trucs dark. Oh là 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 là. Bref, moi personnellement l'association entre les deux j'ai détesté. Déjà c'est à cause de Bray Wyatt qu'on a plus Alexa Bliss en mode goddess et tout, donc franchement non c'est pas possible. Non, le match par équipe était trop bien. Les deux c'est des superbes équipes, je sais pas, Alexa Bliss et Asuka je voyais pas ça comme une super équipe, mais en fait c'est super bien le combat. Et à la fin il y a Nikki Cross, je pensais que c'était une autre meuf mais surtout pas Nikki Cross, qui vient distraire Alexa Bliss lorsqu'elle va faire son Twist and Bliss, et ensuite Dakota et Io vont devenir championnes par équipe. Et donc ça j'étais super content, mais je vous avais dit dans les deux pronostics que j'aurais bien aimé que ce match il soit en avant main event, enfin un truc comme ça, parce que ça pouvait nous spoiler un peu le match. Ça nous a spoilé mais bof, parce qu'en soit c'est du booking 50-50, il y a Damage Control qui a un peu de titre, Bianca et son clan encore un peu de titre. Bref, sinon super combat, ce combat je mets 4 sur 5. Franchement c'était génial. Prochain match c'est le Steel Cage, qui était étonnamment très bien, il était bien, parce que je m'attendais à rien, mais en fait le Steel Cage, déjà c'est un style que j'aime beaucoup parce qu'on peut pas faire grand chose dedans, mais là il y avait plein de spots assez innovants et tout. Et donc pour Drew McIntyre contre Karrion Kross, je mets 3,5 sur 5, vraiment très étonné. Karrion Kross il remonte un petit peu dans mon estime. En fait Drew et Karrion ils ont une bonne alchimie, c'est juste le strap match peut pas faire grand chose. Là le match n'était pas si mauvais que ça, c'était un bon combat. J'ai eu peur plusieurs fois que Karrion Kross batte Drew McIntyre, mais non, Drew a réussi à sortir de la cage plus tôt que de Karrion Kross. Ça c'est cool, Drew il a une victoire, et en plus on a appris que Drew McIntyre il était malade quand il a fait ce match, donc bravo à lui parce que c'était vraiment super bien.
Enfin super bien, j'exagère un peu mais il était bien le match. Donc j'espère qu'il y aura la finale, pas cette semaine à SmackDown mais la semaine d'après à SmackDown dans un match 1v1 normal. Et après on termine cette rivalité et on peut faire Drew McIntyre contre LA Knight. Enfin il y a plein de rivalités à faire, on peut faire Karrion Kross, Ricochet, enfin bref j'en sais rien. Mais il y a des rivalités à faire à SmackDown. Et même Nakamura et tout ça. Ensuite c'est le 6-man tag team match, donc The OC contre le Judgment Day. Je pensais vraiment que c'était dans ce match qu'on allait avoir la personne féminine qui va essayer de contrer Rhea entre guillemets, mais pas du tout, c'était juste un six-man tag team match, encore grâce à Rhea, le Judgment Day a gagné, mais c'est cool qu'ils aient gagné parce que bah, ils avaient besoin de victoire, en plus j'avais pronostiqué les aussi peuvent gagner au Survivor Series. Et bah, le match était plutôt cool, j'ai bien aimé, il y avait quelques spots, c'était un bon six-man tag team match, pas grand chose à dire. Alors que le match était bon, je vais pas aller vers le 4 pour ce match parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais c'était un bon combat et j'ai hâte de voir la suite entre ces équipes. Le fameux match, géant contre géant, Omos contre Braun Strowman. Personnellement, je vois les gens, c'était assez dur. Déjà, le match a duré trop longtemps. Je pensais que ça allait durer même pas 5 minutes, ça allait être bouclé, ça a duré je sais pas combien de temps. Mais ça a duré plus longtemps que 5 minutes. Et le combat n'était pas si mauvais que ça. Ils peuvent pas faire grand chose en soi. C'était fun quand j'ai regardé, je me suis pas trop ennuyé et tout. Je mets 2,25 sur 5. Je mets pas la moyenne non plus, faut pas exagérer. C'était pas si mauvais que ça. Braun Strowman qui gagne, mais Omos, il dominait Braun Strowman beaucoup je trouvais, mais bon, je pensais que ça va être terminé malheureusement. Il faut la revanche également lors d'un épisode de SmackDown ou de Raw. Il termine ça dans un weekly, hop, après vraiment on boucle ça et on n'a plus jamais cette rivalité. Et là à partir de ce moment j'ai senti que la foule elle était en train de baisser, genre elle était moins, mais bon c'est comme ça. C'est à partir du tag team match entre les Usos et Ridge Holland et Butch. C'était un super combat, je vais vous dire ma note tout de suite. Je mets 4 sur 5 aussi parce que j'ai trop kiffé. Je préférais lui de SmackDown mais lui était vachement bien aussi. Il n'y avait pas trop de réactions Ridge Holland et Butch. Mais bon après Ridge Holland et Butch n'avaient pas super longtemps qu'ils sont main roster, ils n'ont pas fait grand chose à part être challenger au titre. Et c'était vraiment super bien, il y a eu des face-off à un moment. Moi le combat j'ai adoré. Bon bien sûr j'étais pour les Usos pour qu'on puisse avoir le Uso New Day à SmackDown. Le combat était vraiment super bien, mais par contre j'ai pas cru à un seul moment que Butch et Ridge Holland allaient devenir champion par équipe, mais bon c'est pas grave, le match était plutôt bon dans l'ensemble. Et le prochain match, c'est le last woman standing match entre Bayley et Bianca Belair. Alors déjà ça je mets 4,5 sur 5, parce que c'était génial. J'ai adoré. C'était super innovant. Je pensais que Bayley allait gagner. Je vous jure, je voulais trop que Bayley gagne, Bianca l'a conservé. J'adore Bianca, mais je voulais vraiment que Bayley, Damage Control, et tous les titres. Peut-être qu'à War Games, ils vont faire un winner takes all, mais bon, s'ils font un winner takes all, je vois pas Damage Control remporter le War Games de toute façon, parce que s'ils ont qui en plus, ils ont Nikki Cross, peut-être Candice LeRae si elle est trahie les autres. Contre en face, Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, peut-être Sasha Banks et Naomi, mais ça va pas ou quoi. Non, elles vont pas perdre elles vont pas gagner le War Games. J'espère vraiment me tromper, mais bon. S'il faut avoir Games winner takes all, j'aimerais bien. Donc ce combat était vraiment super bien. Il y a eu des spots, genre Bayley elle a enfermé Bianca dans la boîte. Moi je fallait qu'elle se ferme la boîte pour qu'elle puisse gagner, j'en sais rien. La Bayley et tout Bayley, je crois que c'est ça, l'ancien finisher Bayley au stage. C'est la première fois que je vois cette prise aussi bien portée. C'était magnifique. J'ai adoré quand Bayley sort sa voiture là. Après Bianca, du coup celle qui conduit parce qu'elle a enlevé Bayley de la voiture. Bayley elle était au toit et tout. Ça c'était génial. Je pensais vraiment qu'à partir de ce moment Bianca allait conserver. Mais pas du tout, Bayley elle a réussi à contrer. Et en fait j'arrivais pas à voir la fin du match parce qu'ils avaient mis une échelle au début en plein milieu du ring. Et je voyais pas en fait le décompte de 10 sans qu'ils utilisent l'échelle parce qu'ils l'ont mis pour rien quoi, l'échelle elles sont pas toc toc, elles l'ont mis pour quelque chose cette échelle. Et à chaque fois que vous allez tomber à 8, 9, enfin là j'y croyais plus parce qu'il y avait encore l'échelle dans le ring. Et lorsque elles ont commencé à utiliser l'échelle et que Bianca a mis Bayley dans l'échelle, bon là j'ai su que c'était terminé. Et bon, un peu déçu, mais c'était vraiment un super combat. Ce match n'était pas si bien que le Charlotte Becky Lynch à Evolution Last Woman Standing Match, mais franchement, c'était génial. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a même pas eu de Damage Control qui sont venus aider Bayley. Alors que franchement, elle serait venue, peut-être Bayley serait devenue championne de Raw, j'en sais rien. Ensuite, c'est Bray Wyatt qui vient parler. Déjà, on a entendu de nouvelles parties de son thème parce que la rampe était assez longue, du coup c'est cool. Il a beaucoup parlé, c'est encore avec oncle machin. Moi je vous dis, je comprends pas grand chose. Je regarde juste les gens sur Twitter, je regarde les vidéos sur YouTube et puis bon, je prends ce qu'on me dit. C'est assez intéressant quand même ce qui se passe, mais j'aurais bien aimé vraiment qu'il se passe quelque chose de concret pendant ce segment parce que ça on aurait pu faire un SmackDown en soi. Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive, j'en sais rien, qu'il se passe quelque chose. J'espère vraiment que ça va avancer dans les prochaines semaines parce que c'est cool ce qui se passe, mais ça commence à être long. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on a oncle Odick et qu'on a vu son visage quoi. Et enfin, le main event. Roman Reigns contre Logan Paul. Moi je mets 4,5 sur 5 aussi. C'est la même note que Bianca Bayley, mais je pense qu'il mérite un peu plus. Je vais pas le mettre 4,75 car ça me paraît beaucoup. Je vais mettre 4,75 quand même.
C'était vraiment trop bien. Déjà l'entrée de Logan Paul qui vient, il fait un live Instagram, j'ai eu la notification, je pensais que c'était un bug parce que je me dis il va catcher le mec. Bah, pas du tout, il fait son entrée avec le live en même temps, il descend dans un truc géant, bref ça c'était une super entrée. Il arrive dans le ring, enfin bref, ok. Ensuite il y a Bloodline qui arrive, c'était super ça aussi, enfin il y a Bloodline, il n'y a que Roman Reigns, c'est pas les mecs. Et ils arrivent, le début du match un peu lent. C'est un peu des matchs à la Roman Reigns, on commence à comprendre, des trucs comme Drew McIntyre quand il l'a affronté et tout, des trucs, ça commence lent, après ça avance rapidement, mais ça marche très bien. Logan Paul, moi il m'étonne toujours. En fait, là il a fait des prises. Il a fait le truc, alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais CM Punk il le fait là. Il a la corde, ça c'est les cordes, il est là, il fait tchouk tchouk, et après il fait coup de la corde à linge ou l'ariat, je sais plus, sur Roman Reigns. Ça, j'ai l'impression que c'est super dur à faire, mais lui il y arrive comme ça. Le splash sur la table, et on voit la vidéo, il a filmé quand il fait le splash, c'est génial. Ça c'est génial. Le combat était moi j'ai adoré, j'aimerais bien revoir Logan Paul plus souvent, mais malheureusement maintenant il est blessé, donc on va voir combien de temps ça va durer. J'aurais bien aimé le voir à WrestleMania face à un autre gars, bon, on verra. Maintenant j'ai envie de voir Logan Paul, Seth Rollins. Je commence à avoir des dream match avec Logan Paul. Après le Frog Splash, il y a les Usos qui sont arrivés. Bon là on commence, voilà, je dis c'est un match de Roman Reigns, il y a toujours d'autres gars qui vont arriver. Les Usos arrivent, après il se passe quoi? Les Usos ils attaquent des gens dans le public, je pense que c'est des fautes à Logan, mais j'ai pas bien suivi là. Après il y a un moment, il y a Jake Paul, il arrive. Avec un thème magnifique. Il arrive, il se passe quoi? Ils font le ménage je crois. Et après il y a Solo Sikoa. Je me dis, moi on a vu Solo Sikoa dans des vidéos plus tôt dans la soirée. Pourquoi il n'est pas venu défendre Roman Reigns? Il est venu maintenant. Bref, Jake Paul, Solo, tout ça, ils se parlent. Et Roman Reigns il reprend vie quoi. Hop, Superman Punch, le Spear, 1, 2, 3, terminé. C'était un super combat et c'était une bonne façon de clôturer le show. Qui avait le premier match c'était pas fou, qui avait un peu mal commencé entre guillemets. Ça s'est repris par la suite, c'était super bien. Du coup moi pour le show je mets une note globale de 7,5 sur 10 parce qu'il y avait beaucoup de bons matchs quand même. Il y avait par exemple le Logan Paul Roman Reigns, le Bianca Belair Bayley, les titres par équipe, le Judgment Day qu'on disait aussi. Je vais pas mettre Drew McIntyre Karrion Kross parce que bon c'était un bon match mais il est pas au même niveau que les autres quand même. Les titres par équipe féminin, enfin, bref, il y avait beaucoup de bons combats. Et des combats assez moyens également, comme du coup Drew McIntyre, Karrion Kross, et des combats bof, Braun Strowman, Brock Lesnar et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye.